Yes, salut les Padawan, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir la stratégie de nourrice financière et comment j'arrive à générer donc du coup plus de 1 000 € par mois, comment je calcule et quelle est la réflexion en fait que j'ai sur comment j'ai eu cette réflexion pour générer donc du coup 1 000 € par mois grâce à mes investissements crypto, notamment du coup la partie nourrice financière. Ok? Donc je vais te montrer ça et on va tout simplement comprendre comment ça fonctionne. Donc moi, j'ai déjà mis en place, en fait, tac, je vais mettre ça là, mais moi, j'ai déjà mis en place un tableau, en fait, qui va te calculer tout ça tout seul, mais l'important est de comprendre comment ça fonctionne, ok? Donc, je t'explique. Ici, on a l'investissement initial, ok? Ici, on a l'investissement initial. Ici, on a le prix auquel tu l'achètes. Ok. Donc, on appelle ça la moyenne d'achat auquel tu vas l'acheter si tu l'achètes en plusieurs fois. Ici, tu vas avoir donc du coup le pourcentage annuel que tu peux en retirer. Ok. Ensuite, hop, là, ça, c'est tout simplement le nombre de tokens que tu vas accumuler en fait grâce en fait à cette moyenne d'achat. Donc, en fait, c'est tout simplement l'investissement initial ici. Donc, c'est l'investissement initial ici divisé par la moyenne d'achat. Ça te donne le nombre de coins que tu as acheté. Rien de compliqué jusqu'à présent, c'est juste des maths. OK? Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien on génère du coup de coins par mois et combien ça vaut en fait tout ça. OK? Donc, tac. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on sait combien on génère, combien de coins au total on a là actuellement avec ces métriques-là. Donc, ce qui va être important à faire, c'est du coup de voir en fait à, par rapport à l'investissement initial, au rendement en fait annuel qu'on a, combien on va générer de façon annuelle. Dans le calcul, c'est très simple, c'est 2500 fois 15%. OK? Ça, c'est le rendement annuel. Donc, on va faire 375 coins supplémentaires de façon annuelle. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est combien on fait en mensuel. Donc, du coup, on divise par 10, par 12, pardon. Donc, ça, on divise par 12. Donc, du coup, ça nous donne 31,25. OK, je l'inscris là. 31,25. Ça, c'est le nombre de jetons qu'on va générer tous les mois grâce en fait à l'investissement initial et le prix d'achat et donc du coup le rendement qu'on a donc du coup sur cet investissement-là. Donc du coup 31,25, c'est le nombre de jetons qu'on va générer mensuellement. Je répète parce que comme ça je vous perds pas. Ok. Maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on vise du coup? Qu'est-ce qu'on vise? On vise un prix unitaire qui pourrait monter donc du coup à 17. Ok? 17 dollars, 17 dollars le jeton. Donc là, actuellement, on est à 4 dollars. Donc c'est ultra, ultra euh, performant, je dirais, enfin ultra cool en fait de pouvoir acheter du jeton à 4 dollars alors qu'il peut monter à 17. C'est pas au moment où il va monter à 17 que du coup on va pouvoir, que du coup il va falloir se bouger quoi, le flux. Parce que la différence étant que si tu mets 10K au moment où il est à 17, ok, donc ça fait 10 000 divisé par 17, du coup, tu te retrouves avec 588. Ok, 588 jetons que au final, c'est ça. C'est ça que tu n'auras pas. Au lieu d'avoir 2005, tu vas avoir 588. Donc, c'est ça tout l'intérêt de construire sa nourriture financière pendant les périodes de baisse, pendant les périodes intéressantes d'achat. Ok, donc là, on va pouvoir donc, générer 31,25. Nous, ce qu'on vise, c'est les 17 dollars. Donc, à partir de 17 dollars, ça va être, j'ai déterminé par rapport au graphique et tout ça, j'ai déterminé qu'à partir de 17 dollars le jeton, ça va être plutôt très intéressant même, malgré que, étant donné qu'on sait que quand même le prix unitaire est allé quand même à 44 dollars. Ok. Là, il est allé à 44 dollars. Donc ça peut monter bien plus haut, mais nous, on ne va pas tabler sur le plus haut, on va tabler sur une moyenne, et cette moyenne est là à 17 dollars. Combien ça nous donne? Donc du coup, c'est ça, c'est très simple, vu qu'on sait le nombre de jetons qu'on génère par mois, donc les 31, on va le multiplier par le prix unitaire qu'on souhaite. Du coup, ça fait 31.
1,25 fois 17. Ça nous donne 531,25. 531,25. Donc ça, c'est des dollars. Ça, c'est des dollars qu'on va générer. Donc ici, hop, ici, on va avoir donc du coup le nombre de jetons qu'on va faire tous les mois, qu'on va générer tous les mois. Et ici, on va avoir les dollars que ça va nous rapporter quand il sera à 17. OK? Mais là, actuellement, combien ça nous rapporte? Donc si on place 10K et qu'on attend un mois et que le prix reste à 4 dollars, combien ça fait? Donc du coup, ça fait 31,25 parce que ça ne change pas, clairement. Les 31,25 sont toujours générés par mois parce que c'est le temps par rapport au 2005. Donc tu fais 31,25 fois 4. Donc, du coup, là, ça nous donne 125 dollars. À l'heure actuelle, ça nous génère 125 dollars. Donc, ce qui représente 1,25% de l'investissement initial. Ce qui va être ultra puissant au final parce que, franchement, trouve-moi quelque chose, un revenu passif qui te génère 1,25% par mois sans que tu aies besoin sans que tu aies besoin d'avoir une gestion active dessus. Tu as juste besoin de 3 minutes. Franchement, c'est vraiment 3 minutes, c'est large. 3 minutes une fois dans la semaine pour faire ton intérêt composé, et ça, j'en ai même pas encore parlé, mais pour faire ton intérêt composé et arriver du coup à utiliser en fait les intérêts composés pour ne pas avoir à rajouter en fait du capital dans les 10K pour pouvoir faire tourner en fait ce système-là. Donc, nous, notre objectif, je rappelle, c'est 1 000 euros par mois, OK? Par mois. Donc, comment on va faire pour arriver à ces 1 000 euros par mois? Ben, tout simplement, cette quantité-là, donc cette quantité-là, on va la rajouter à l'intérieur. Donc, tous les mois, on va pouvoir, peu importe le prix au final, peu importe le prix, tous les mois, on va pouvoir rajouter, donc du coup, 31,25 à ces 2 500 coins, OK? On va pouvoir les rajouter. Et ça, et cette rentabilité-là aussi, bah, qu'on va gagner, donc, du coup, c'est les 531,25, on va pouvoir également les rajouter ici, tous les mois, pour faire grossir et pour arriver, donc, du coup, à cet objectif-là, pouvoir arriver à cet objectif-là, et 1 000 euros par mois. OK? Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et c'est de toute façon, c'est comme ça que je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai mis 3 ans parce que je suis pas parti de 10K, je suis parti de 500, je suis parti de 500 dollars et donc, du coup, ça a mis du temps, mais j'ai mis aujourd'hui 3 ans pour arriver, donc, du coup, à cet objectif qui était le mien de générer, donc, du coup, 1 000 euros par mois. C'était symbolique, mais maintenant, c'est ce qui m'a permis, donc, du coup, tous les mois, de prendre cet investissement-là, donc de prendre cet investissement-là, et soit de le répartir ici, soit de prendre du risque avec. De prendre du risque avec, et je me dis, j'ai 531 ce mois-ci que je vais investir sur une crypto qui a du potentiel d'aller à la hausse, mais qui a du potentiel aussi d'aller à la baisse. Donc, j'ai fait plusieurs actions comme ça. J'ai pris 6 mois en fait de mon année pour réinvestir pour prendre du risque en fait avec quelque chose avec des profits. Donc, c'est ce qui m'a permis derrière de faire des fois 10, des fois 50, parce que j'ai pris énormément de risques, mais pas avec mon capital. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre en fait, la puissance du truc. Et la dernière chose, hop, la dernière chose, c'est comment, du coup, ça fonctionne, comment tu peux mettre en place une stratégie grâce à cette nourrice financière. Donc, du coup, on va avoir euh, la nourrice financière ici. On va la mettre comme ça. Hop, on va avoir la nourrice financière ici, qu'on va redispatcher. Donc, du coup, vers, ça dépend, on peut même mettre du pourcentage, mais vers, par exemple, vers une stratégie solide, donc c'est-à-dire vers du BTC ou de l'ETH. Ici vers une stratégie de performance, donc stratégie de performance, donc je l'ai mis comme ça, ouais. Et ici vers une stratégie vers une stratégie de revenu passif, stratégie de revenu passif, voilà. SRP, je vais mettre ça comme ça. Mais donc du coup, avec cette nourrice financière, on peut en créer d'autres. Donc c'est ça, c'est cette partie-là
qu'on va privilégier. Par exemple, si pour toi, par exemple, ton objectif est de générer des revenus passifs, bah, tu vas pouvoir donc du coup en créer ici. Si par exemple pour toi, ton but est de faire une valorisation de capital rapide sans prendre de risque, bah, du coup, tu vas mettre sur une stratégie de performance. Donc, tu vas investir sur des cryptos, peut-être des mêmes coins ou peut-être que tu l'as déjà fait, mais bah, tu dors pas sur tes deux oreilles, clairement. Soyons clairs. Tu dors pas sur des deux oreilles parce que tous les matins, tu te réveilles, tu te dis, putain, j'espère que ça n'a pas baissé et j'espère que je ne me suis pas fait arnaquer. OK? Donc, il y a énormément d'arnaques dans les investissements crypto, dans les investissements en général. Et donc, du coup, là, ça permet de prendre du risque sans mettre en risque ton capital. Et après, sinon, tu peux te permettre, si tu es dans une capacité, en fait, dans une optique d'accumuler donc du coup un max de Bitcoin ou d'Ethereum ou de Solana sur une stratégie solide, bah, du coup, tu vas te permettre d'acheter tous les mois, toutes les semaines peut-être aussi, toutes les semaines, parce que c'est 531, tu divises par 4 et donc du coup, ça te donne ta rentabilité sur une semaine. Et donc, du coup, tu vas pouvoir les réinvestir sur du BTC, ETH, si tu veux de l'XRP ou du Solana. C'est comme tu veux. Et après, ça, c'est dans le cas où tu veux faire qu'un seul à la fois. C'est ce que je te préconise si tu travailles de 8 heures à 17 heures. C'est vraiment compliqué en fait de pouvoir tout gérer. Mais dans le cas où tu as beaucoup plus de temps et que tu es capable d'investir, par exemple, 1 à 2 heures de ton temps par jour, bah, tu peux faire, par exemple, ma stratégie solide, bah, je vais mettre 50%. 50% de mes revenus mensuels de ma nourrice financière, je vais mettre 50% dessus. Je vais mettre euh, allez, 30% sur une stratégie d'ultra performance. Donc voilà. Et je vais, tac, tac, ça fait 80%. Donc du coup, et ici, je vais mettre 20% dans une nouvelle nourrice financière qui va me permettre de générer encore plus de revenus passifs. Et là, c'est ultra puissant parce que tu redispatches l'ensemble en fait des 1000 euros que tu vas générer, enfin ce qu'on avait calculé ensemble, les 531. Donc si je reviens ici, des 531, donc tu vas les redispatcher en 50, 20, 50, 30, 20. Donc ce qui va te permettre d'avoir une croissance exponentielle et d'avoir constamment du cash qui rentre sans dépendre sans dépendre d'un patron, sans dépendre d'un salaire, sans dépendre de quoi que ce soit. En fait, c'est tes cryptos qui vont te permettre d'investir en crypto. Et c'est ce que j'appelle un investisseur crypto. Aujourd'hui, ceux qui investissent constamment des euros, qui dépendent d'un autre pilier pour investir en crypto, ne sont pas réellement des investisseurs crypto, ce sont tout simplement des investisseurs. Parce que si le pilier, si ils ont plus de salaire, ils ne peuvent plus investir. C'est simple que ça. Si le patron décide de te virer, tu ne peux plus investir en crypto et donc du coup, tu as un pilier. En fait, tes investissements crypto vont rester stagnants et tu n'as pas en fait vraiment de régularité. Tu n'auras jamais en fait de régularité sur tes investissements. Aujourd'hui, peut-être que bah, ta gestion financière n'est pas au clair. Et donc, du coup, tu dépends constamment de combien il me reste tous les mois, combien il me reste tous les mois et combien est-ce que je peux, déjà, est-ce que je peux investir ce mois-ci et combien je peux investir? Alors qu'avec la stratégie de nourrice financière, c'est pas est-ce que je peux investir, c'est combien. C'est combien ce mois-ci je peux investir et comment je vais l'investir. Les questions sont plus les mêmes et ce sont des questions plutôt de passage à l'action, plutôt de est-ce que je peux. Voilà. Je te laisse là-dessus. J'espère que tu as compris le concept. En tout cas, voilà, moi j'ai mis en place cette stratégie de nourrice financière depuis 2020, du coup, depuis 2020 et aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne du coup chez les Crypto Troopers. Chez les Crypto Troopers, donc tu peux le mettre en place toi-même et je t'explique l'ensemble en fait de la stratégie pour aller chercher les revenus que tu souhaites par rapport à l'investissement que tu démarres. Donc peu importe l'investissement, peu importe avec l'investissement que tu démarres, personnellement, j'ai des clients qui ont démarré du coup avec 100 euros,
qui ont démarré avec 200 euros, 500 euros. Personnellement, moi, voilà, j'ai commencé avec 500 euros et aujourd'hui, j'arrive à générer plus de 3000 euros. Donc, il faut bien commencer quelque part. Et ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est que ça ne demande aucun investissement de départ. Enfin, il n'y a pas il y a pas de limite, en fait. C'est pas genre, tu dois rentrer avec minimum 500 ou tu dois rentrer minimum avec 50 000. Non. Si tu as 500, tu mets 500. Si tu as 50 000, bah, tu peux mettre 50 000. Donc voilà. Donc chez les Crypto Troopers, c'est ce qu'on fait pour du coup aller chercher ton premier palier. Le tout premier palier, c'est au moins les 100 euros par mois. Au moins les 100 euros par mois. Et après, ensuite, on peut aller réinvestir ailleurs. Et après, peut-être aussi aller chercher les 500 euros. Et puis après, le dernier palier, enfin, le palier symbolique, les 1000 euros. Et après, c'est que des intérêts composés qui vont venir en fait ajouter en fait de la liquidité dans ton système et ton système sera forcément croissant parce qu'il y a toujours de la liquidité qui tombe et tu peux jouir des intérêts composés. Allez, ciao.